Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà, ce matin, TPI de Kaloum, Aliouba et la justice CNRD. On ne dira pas la justice de notre pays. La justice des putschistes. 2 ans contre Aliouba. Une fois encore, les putschistes sont en train de montrer leur vrai visage au peuple de Guinée. Oui, ces opposants étaient là. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit hier? Mais on ne les a jamais arrêtés, mettre en prison. Pour vous dire que ces gens-là, c'est des comédiens, c'est des guignols. Attendez. Oh, je ne sais même pas pourquoi la musique là. Je vais vous montrer quelques... Voilà. Quelques jours auparavant, ils disent que dans leur chef d'accusation, que le chef de l'État, regardez ce qu'ils ont mis dans le document ici, où la flèche indique là. Ils ont mis dans le document, voilà, rôle d'audience correctionnelle du mardi 31 décembre. Donc, c'était ça, bien cacheté par ces soi-disant juges. Maintenant, aujourd'hui, dans la salle, voici encore le même document signé partie civile. Vous avez vu, il n'y a rien contre, il n'y a rien. Vous avez vu le deuxième document. Tout ça, ça prouve à suffisance que le CNRD, le sérieux n'existe pas sur ce jeu. Il n'y a pas de sérieux. C'est une manière de faire taire tout le monde. Toutes les voix qui se lèvent contre le CNRD pour dire, organisez des élections, respectez vos engagements. Le CNRD, c'est-à-dire ils n'ont même pas honte. Eux-mêmes, ils ont fait le document. Ils ont mis le nom du putschiste, Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, on dit, c'est leur, d'après eux. Pour nous, Mamadi ne représente rien. Après le 31 décembre, voilà, l'accord dynamique entre la CEDEAO, les leaders politiques et les putschistes, ça c'est fini. C'est un groupe de bandits qui a pris le pays en otage. Voilà. Et c'est pas pour rien que les gens disaient dès le départ, c'est un braquage de pouvoir. Et c'est ce qui continue. Donc, on a vu, ils veulent, voilà, que 2 ans contre Aliouba. Tout ça, une manière que les autres ne parlent pas. Mais les leaders, en tout cas, doivent avoir le courage. Hey, Nelson Mandela a fait la prison. Il est sorti, il est devenu président. Le président Alpha Condé a fait la prison. Il est sorti, il est devenu président. Laurent Gbagbo a fait la prison. Il est sorti, il est devenu président. Voilà, écoutons Faya Minimono et on continue. Attendez. Je suis là pour apporter un soutien moral à mon jeune frère. Désolé hein, pour les images. Aliouba. Je crois que vous êtes au courant de son procès ce matin. Et donc, je suis là pour ça. Pour lui dire qu'il ne doit pas se sentir seul. C'est un combat non qu'il est en train de mener. Partagez. Il y a d'autres qui mènent le même combat avec nous. Ok, vous l'avez rencontré, quelle est maintenant sa situation? Mais je vois que, comme je pouvais l'imaginer, parce que c'est un monsieur qui a grandi un peu avec moi, je vois que son moral est bon. Le moral est bon, c'est encourageant. Je sais qu'il ne se laissera pas abattre. Voilà. C'est bon. Est-ce que vous avez espoir que J'espère que le droit va être dit, et c'est ce que j'invite les magistrats à faire, parce que le point de vue de Faya, c'est le point de vue de Faya. Nous ne mérions pas que
les magistrats de notre pays, après un autre changement, viennent nous dire qu'ils recevaient des injonctions de quelqu'un et donc ne lisaient pas le droit. C'est pourquoi aujourd'hui, je l'espère, qu'on dira, n'est-ce pas, qu'on va mettre le focus sur ce que la loi a dit et on va pas... Donc, Dr Faya Minimono, voilà, il était au TPI de Dixine, pour vous dire combien de fois ce pays, le CNRD, tout ce qui nous a été dit le 5 septembre, c'était du blabla, la justice allait être la boussole, c'est rentré, c'est sorti. Vous-même, vous avez vu les documents, je les partagés sur ma page, Ma Guinée d'abord, vous pouvez voir. Ils mettent dans le document, partie civile, chef de l'État. Aujourd'hui encore, la journée d'aujourd'hui, vous avez vu encore la partie, ils ont enlevé chef d'État, rien. C'est-à-dire, c'est la force qui nous gouverne. Et j'ai dit aux Guinéens, tant que le peuple a peur, tant que nous sommes dans cette hypocrisie de dire, ah non, ça ne me regarde pas, ce n'est pas mon affaire, je vous jure, Mamadi va rester jusqu'à mourir au pouvoir. Parce que personne ne viendra libérer le peuple de Guinée. Personne. Nous voulons le changement. C'est le peuple qui doit demander. Quand tu veux manger, tu te lèves le matin pour aller chercher. Tant que les Guinéens, la jeunesse, elle est paresseuse, on est là à suivre des fainéants, des gens comme les Takana Zayon, les Oudi Premier, les Ahmed de Paris, les artistes, démagogues, Fischki là et les autres là. Tant que nous sommes là, où la jeunesse est là, en train d'écouter ces gens-là, qu'on la paix. Ils sont en train de s'enrichir sur le dos de Guinéens. Regardez ces gens-là aujourd'hui. Regardez comment on leur donne des véhicules. Et le peuple, la jeunesse assise. Après, non, Foulena Nadjera, Sosena Nadjera, Mankena Nadjera. Hey, ceux qui disent souvent, tellement qu'ils sont bêtes, ils réfléchissent. Moi, Damaro qui vous parle, je suis assis actuellement dans mon Uber. C'est pourquoi je vous montre chaque jour ce que je fais. Chaque jour, ce que je fais. Je suis sorti ce matin. J'ai déjà $132 dans mon compte. Il n'est que midi. D'ici 16 h, j'aurai ce que je veux. Voilà. Ça, c'est pour déjà 4 heures du temps. Je n'ai fait que 4 heures du temps déjà. Mais je viens de vous montrer. Moi, je n'ai jamais travaillé dans le gouvernement du président Alpha Condé. Je ne suis pas candidat. Je ne suis pas membre du parti RPG Arc-en-Ciel. Je ne suis pas membre du bureau politique. Je l'ai toujours dit, je ne suis qu'un alphaïste. Et je ne regrette pas, comme je vous l'ai dit, de soutenir le président, je suis guinéen. Voilà. Et je ne regrette pas, je le dis bien. J'ai soutenu le président Alpha Condé pour quelque chose. Mais le CNRD est là aujourd'hui. Les jeunes démagogues qui sont là. Oh non, Damaro, voilà. Hey, Damaro n'est pas candidat aux élections présidentielles. Damaro n'est pas membre du bureau politique d'un parti politique. Nous, ce que nous demandons, c'est le changement. Nous, ce que nous voulons, le retour à l'ordre constitutionnel. On veut un civil au pouvoir, des hommes capables, pas des incompétents à la tête. Vous pensez que c'est contre Damaro vous le faites? Vous pensez que c'est contre moi? Oh non, tant. Non, si j'étais candidat, je vous dis sortez pour moi. Là, c'est bien. Là, vous allez dire, ah non, fais sortir tes enfants autant. Moi, je parle au nom de la Guinée, de ceux qui veulent le changement. Et nous n'appelons pas à la violence. Tout ce que nous demandons, c'est le changement. De sortir pour dire, le CNRD, nous en avons assez. Fermeture des médias, les enlèvements, les kidnappings, l'incompétence au sommet de l'État, la gabégie, comme le disait le CNRD. Vous voyez les détournements de la douane, de l'impôt, un peu partout dans tous les secteurs. On parle de 4 tonnes, 4 tonnes d'or portées disparues. Mais où va la Guinée? Autant de fonctionnaires à la retraite. Regardez le niveau de vie des Guinéens aujourd'hui. Quand j'entends des gens se flanquer, oh non. Hey, le jour que je vais dire que je suis membre d'un parti politique, je suis candidat, si vous voulez la sortir, ce que vous voulez dire. Moi, vous qui venez ici, les fainéants là, il y a combien de Guinéens qui partagent les mêmes avis que nous? Les communicants du CNRD, si vous disiez la vérité, les gens vont vous suivre. Les gens allaient vous accompagner. Mais montrez-moi quelqu'un aujourd'hui
qui défend le CNRD, vous allez dire, quand il parle de politique, que les gens les écoutent. Il n'y en a pas. Parce que ce qu'ils disent est loin de la réalité sur le terrain. Le CNRD a apporté quoi comme le bonheur? Le CNRD a apporté quoi comme le bonheur? Madik, aujourd'hui tu es en train de profiter avec ton frère. Vous avez quel revenu? Vous avez quelle entreprise? Tout ce qu'on vous donne, c'est le CNRD. Vous avez accès au palais M5. Oui, les cocos, c'est-à-dire vous êtes les cocos des gens d'à côté là. Madik, tu parles de moi. Symbolique est mon témoin. Hein. Ça, c'est juste un avertissement pour toi. Si tu veux que je montre ton vrai visage, tu sais, moi je dis que j'aime pas rentrer dans la vie privée des gens. Symbolique qui est en Belgique, ton ami, qui vend les habits là, qui a sa marque là, il est témoin. Mais continue tes bêtises. Tu penses que moi je suis comme toi, Madik? Mamadi dont vous parlez aujourd'hui là, moi j'ai connu Mamadi avant vous. La famille de Mamadi, j'ai connu la famille de Mamadi Doumbouya avant vous. Regardez des jeunes fainéants comme ça là. Vous pensez que vous pouvez arriver au chevet du général? Si vous saviez communiquer, mais dites aux Guinéens, depuis l'arrivée du CNRD, le bilan, au lieu de vous flanquer, parlez de nous. Damaro, c'est rentré, c'est sorti. Moi, si je veux manger là, je vais manger mieux que vous. Mais un groupe de fainéants, un groupe de vauriens, un groupe de démagogues, comme vous, hein? Des paresseux comme ça, là, des parasites. Regardez, artiste Golo Guémé, Singleton, si ce n'est pas des cocos que vous saviez chanter, vous chantez quoi? À part aller quémander dans les bureaux, qu'est-ce que vous saviez faire? Madik, tu as oublié quand tu es venu au Canada, là, ce que tu m'as dit. Il faut continuer. Ninka Lila, Tiamanabouila. Mais il faut continuer. Continue à parler seulement. Tu penses que moi je suis comme toi? Des malhonnêtes comme ça, là. Hier, tu étais dans l'UFDG. Tu n'as pas fini. Tu as commencé à tisser des relations RPG. Tu n'as pas fini le coup d'État. Tu viens CNRD. Tu n'as pas fini encore. Il faut continuer ce que tu as dit. Pourquoi tu ne dis pas aux Guinéens? On a voulu te pousser à mentir sur quoi? Pourquoi tu ne dis pas aux gens, Madik? Ce que tu m'as dit. Regardez-moi des comédiens comme ça, des guignols. Toi, tu peux parler. Tu n'as pas dit que si je n'arrive pas le 31, tu viens aux États-Unis ici. Je t'attends. Regardez-moi des idiots comme ça, là. Parce que de la manière que vous êtes ratés dans votre vie, des gens sans conviction. C'est pas toi et ton frère. Ton frère ne disait pas ici, Mamadi va organiser des élections. Mais pourquoi vous ne dites rien aujourd'hui? Vous avez des convictions, non? Le CNRD, 3 ans, 3 mois de transition, ils n'ont rien foutu. Ils sont incapables d'organiser des élections. Et maintenant, vous êtes là à cause de vos intérêts personnels. Mamadi, quand vous disiez qu'il a libéré les gens, où sont les libérés? Ali Touré, Ali Ouba est où aujourd'hui? Fonike Mange, bande de fainéants, de menteurs, de manipulateurs. Autant on m'a fait, des Guinéens, les gens vont vous croire à ça. C'est seulement, ça dit en Guinée, mentalité de la jeunesse guinéenne, le fainéantisme. Et Moussé Sekolo, être fainéant. Propagande, démagogie. Et Nanantoun Kolo. Et Tanga et Degekianare. Mais le pays l'a avancé, non. Quand je vois des idiots, des ignorants parler de Simandou. Vous connaissez le dossier de Simandou? Vous n'étiez pas là, Simandou. Parce que les vauriens là n'avaient pas accès hier à la présidence. Si ce n'est pas qu'en Guinée, des gens comme les Kader, les Madik, vont se promener à la présidence. Pour vous dire combien de fois il n'y a pas de sérieux en Guinée. Ce sont ces guignols-là qui vont venir se flanquer qu'on va soutenir. Des cocos. Vous étiez en Occident, des pays d'opportunité. Nous, ça va pour nous. On fait le Uber ici. On travaille. On est assis. Mais bande de fainéants qui se lèvent. Moi, je suis parti au temps du président Alpha Condé. Les Guinéens, ceux qui me connaissent, ils m'ont vu, non? Je suis parti. Qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Oh, Damaro, on va un poste. Wallah, je n'ai même pas pensé à ça. J'ai dit, il y a combien de Guinéens ici? Moi, je gagne combien aux États-Unis? Si je n'ai rien eu, c'est 1500 par semaine. OK. Mais j'ai calculé. Étant ici, ce que j'arrive à faire pour ma famille. Et moi, je vais en Guinée aujourd'hui. On me donne un poste où je fais 10 millions de francs guinéens. Qu'est-ce que je pourrais faire pour quelqu'un en Guinée? Mais moi, j'ai jugé de rentrer ici. Je suis revenu.
Mais moi, je ne suis pas ce démagogue, sinon je pouvais rester là-bas. Voilà, marcher de bureau en bureau, demander aux responsables du RPG, faites ça pour moi. Mais je suis venu. Ma conviction, c'est que le FAMA a fait, c'est suffisant pour moi. Les projets de route, là, les réformes qu'il a eu à faire, voir nos villes, le changement, la transformation de nos préfectures, moi, ça m'a suffi. C'est ce que je demande à un leader, mais pas pour courir dans les bureaux. Oh, Damaro qui vous parle, mon nom qui était le président de l'Assemblée. Il y avait combien de grands qui avaient, j'avais l'accès facile. Moi, je n'ai pas fait comme vous. On m'a dit que toi, tu es au Canada ici. Pourquoi tu refuses de travailler ici? Tu vas te flanquer derrière là-bas, que toi, tu vas parler de nous. Il y a plus fainéants que vous là-bas, des démagogues. Vous saviez parler, non? Vous avez créé des chaînes. Montrez le bilan du CNRD. Au lieu de passer tout vos temps, comme vous allez parler de nous. Faites un bilan du CNRD. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux que le président Alpha Condé? Les factures d'électricité aujourd'hui, vous ne parlez pas de ça? Quand un groupe de bandits fait le coup d'État pour dire non, les Guinéens souffraient. Oui, mais vous avez apporté quoi comme changement pour apporter le bonheur aux Guinéens? Dites-nous. Ils ont doublé, triplé les factures d'électricité le mois passé. Là. Vous n'avez pas vu? Vous n'ouvrez pas vos gueules que la voix des sans-voix. Vous défendez qui? Coronti. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Du côté, je ne sais pas, de Kankamba ou où là. Ousmane Kaba aussi est en train de... On dit non, qu'il y a un grand domaine qui l'appartient. Des gens même ont construit des immeubles. Ils font tomber tous ces immeubles-là. À cause d'un individu. À cause d'un individu. La Guinée va aller où? On a vu les marchés. Délégation spéciale, quelqu'un qui n'est même pas l'élu du peuple. Des bons à rien qu'on a nommés pendant cette transition. Qui vont casser les maisons des gens dans le marché. Des biens des gens. Maintenant on dit on convoque la personne. Où est le sérieux dans ce pays-là? Où est le sérieux en Guinée aujourd'hui? Une bande de jeunes démagogues. Quand vous allez parler de moi, je vous ai dit cherchez encore. Hein. Moi Damaro, je sais où mettre mon pied. Je sais avec qui échanger. Je vous ai dit, hey, cherchez autre chose sur Damaro. Il n'a pas de maison. Dites tout ça là. Damaro, il ne travaille pas. Mais personne n'a vu Ansou Damaro sur les réseaux sociaux ici. Quémander qui que ce soit. Personne. Ceux qui voient Ansou Damaro aux États-Unis ici, ils savent qui est Ansou Damaro. Moi, je ne suis pas des fainéants comme vous. Au lieu de vous asseoir, vous êtes quel modèle? Vous êtes quel modèle pour la société? Hier, on suit le président El Assoulou-Dale. C'est les mêmes qui viennent se flanquer aujourd'hui, dénigrer El Assoulou-Dale. Parce que oui, ils se disent que non, peut-être El Assoulou-Dale n'a pas de chance. C'est ce qu'ils ont mis en tête. Mais c'est Dieu qui connaît le destin de quelqu'un. C'est vous les démagogues là, c'est vous qui faites qu'aujourd'hui, les gens n'ont qu'un respect pour le CNRD. Au lieu de faire du sérieux, au lieu d'appeler à l'apaisement. Non, vous n'appelez pas. C'est d'encourager les dérives. Au temps du président Alpha Condé, on a mis président d'un parti politique en prison. Je vous ai dit, vous venez de grandir Ali Ouba. Vous venez de le grandir. C'est-à-dire, vous l'avez grandi encore. Si hier, il n'avait pas de militants, Ali Ouba va avoir assez de militants maintenant. Parce qu'il n'y a rien dans le dossier. On dit non, la plainte, c'est président de la République. Après, non, on dit co-chef d'État. Après, on enlève tout. Maintenant, c'est nous qui décidons en fait de ce qu'on veut de la justice. Donc, moi, tout ce que je demande aux leaders politiques, si vous voulez être des vrais leaders, assumez-vous. Vous avez choisi de faire de la politique. C'est ça aussi. C'est accompagné de la prison. Il faut oser dire la vérité. Le peuple est témoin. Mais si vous avez peur, choisissez d'autres métiers. Vous devenez des médecins. Vous êtes à l'hôpital. Choisissez d'autres métiers. Si vous voulez devenir des mécaniciens, vous restez dans les garages. Mais si vous dites que vous êtes des leaders politiques, rien ne doit vous effrayer à dire la vérité. Tant que vous êtes unis,
tant que vous êtes unis, ces gens-là ne peuvent rien. Et le peuple est pour vous. On n'a pas choisi d'avoir des militaires au pouvoir. La politique aux politiciens. Les militaires dans les casernes. On n'a pas besoin des bandits, des feignants, des vauriens à la tête du pays. On a besoin des responsables. Mais regardez le pays aujourd'hui. Où est le respect aujourd'hui sur notre pays? L'insécurité partout aujourd'hui. L'incompétence au sommet de l'État. Mamadi qui parlait de Gabéji. Est-ce qu'on va parler encore de Gabéji? Un gouvernement, après avoir mis 20 000 personnes à la retraite, incapable de payer les fonctionnaires guinéens. Voilà. Ibrahim Konaté, moi, en Soudamaro, en Guinée, moi, j'ai un passé propre. Je le dis haut et fort. Je suis alphaïste, je le dis haut et fort. Et je suis fier de défendre le président Alpha Condé. Le bilan du président Alpha Condé. Les communicants du RPG sont là-bas. Hein. Je n'ai jamais été communicant du RPG. Voilà. Ça, déjà, là, vous ne pouvez rien coller au général 5 étoiles. Je ne suis pas membre du bureau politique du RPG. Ni en Guinée, ni aux États-Unis. Même la carte du RPG, je ne l'ai jamais possédée. Donc, vous allez dire quoi de moi? Moi, c'est un bilan d'un leader que j'ai défendu. Et c'est pourquoi nous avons choisi de dire que nous sommes alphaïstes. Mais nous ne courons pas. J'avais l'accès facile à Mamadi Doumbouya que tous ces démagogues-là qui ne veulent pas que... Vous savez, en politique, c'est deux choix. Soit tu es là pour le peuple, tu souffres, tu profites demain d'un bon poste. Ou soit tu ne penses qu'à ton ventre, ton intérêt personnel. Toi, tu t'en fous. Et nous ne souhaitons pas ces genres de personnes. S'ils sont nombreux dans un pays, ce pays n'ira nulle part. Ça va être la démagogie, la gabégie. Et moi, j'ai choisi d'être du côté du peuple. Je vous l'ai dit depuis le début. J'avais le numéro de Mamadi depuis longtemps. Son numéro, je l'ai eu. J'ai échangé avec Mamadi. J'ai approché Mamadi pour lui dire mes vérités. Ce que moi j'ai dit à Mamadi, Mamadi est conscient. Mais les démagogues là, personne ne dira la vérité à Mamadi. Personne. Parce qu'ils sont tous là-bas pour lui. Même si ce n'est pas bon, il ne peut pas dire à Mamadi, non, nous ne sommes pas d'accord. Moi, je n'ai pas appelé Mamadi. Mamadi est conscient de ça. Je ne lui ai pas dit, ah, fais ça pour moi ou bien, je vais te... Non, je lui ai dit ce qui est bon pour le peuple. Je le dis haut et fort. Parce que le Guinéen, c'est l'hypocrisie là qui est là. Ce qui est la vérité là, même si ce n'est pas le président Fakonde. Et la Selouda est 10 000 fois mieux que Mamadi. Sidia Touré est 10 000 fois mieux que Mamadi. Ali Ouba est 10 000 fois mieux que Mamadi. Faya Minimono est 10 000 fois mieux que Mamadi. Dr Kassori est 10 000 fois mieux que Mamadi. Vous savez c'est quoi? Les gens ne pensent, des gens se cachent derrière leur ethnie. Ça ne va pas aider la Guinée. Ça ne va pas aider la Guinée. Tant qu'on est là, Kablan Kuno Souko Kuma, Dolu irete Malela au Falaire, Mankaden Dolu. Ah, on a pouvoir. Ni Malbaliate Altaï. Mankale très pouvoir là. Mamadi, CNRD, Nal Laloni, Altese Présal Fakonde là, pouvoir. À la savoir-faire, Altal Madouala. Don est très présal Fakonde, don. Accès facile. Institution. Celle qui gère aujourd'hui le FMI. L'ami au président Alpha Condé. Le leader qui avait accès facile, le président Alpha Condé. Mais non, non, non. Dans Kadenlou, sous l'Ombalilou. Alba après la non, 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 sous côté. Aujourd'hui, je le dis haut et fort. La misère de la Guinée aujourd'hui, je donne 45% à la Haute-Guinée. Si on dit de répartir la souffrance de la Guinée, là, 45% aujourd'hui, c'est la Haute-Guinée. Il y a quoi en Haute-Guinée aujourd'hui? Mais sortez de ça. C'est le nom de Ella Seloudale qui est devenu drapeau maintenant. Ah non, Namake Konye, Seloudale Mbarakala Mansaï. Seloudale n'a pas fait de coup d'état au président Fakonde ici. Il était opposé. Vous avez vu quel opposant dans le monde qui est d'accord avec le président au pouvoir? Vous avez vu ça où? Montrez-moi un pays, des opposants, d'accord avec ces gens.
Pourtant, le jour du coup d'État, elle a soutenu. Mais si ce n'est pas être ingrat, si ce n'est pas être ingrat, oui, Mamadou Boy, Ko Fula Diallo, c'est ça le problème chez vous. C'est ça le problème chez vous. Même si le président Alpha Condé quittait, El Hadji Seloudal venait au pouvoir, le coup d'État là, ils allaient le faire. Vous n'avez rien compris. Jusqu'à présent, fermez les yeux. Avec tout ce qui se passe là, vous ne comprenez rien. Si c'était à cause du troisième mandat là, le CNRD ne serait pas opposé au FNDC, ne serait pas opposé à Seloudal. Mais comme vous êtes bornés là, restez dans votre haine là, contre le président Alpha Condé. Ne changez pas. Ne changez pas, hein. Ne comprenez rien. Fermez vos esprits comme des bornés. Si c'était à cause du troisième mandat, le CNRD ne serait pas opposé à Seloudal, au FNDC, à toutes ces personnes qu'ils mettent en prison aujourd'hui. Le coup d'État là, c'est des bandits. Que ce soit El Hadji Seloudal et autres. C'est des gens qui sont venus. Même si Seloudal était au pouvoir, ils allaient faire le coup d'État à Seloudal. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez absolument rien. Mais continuez votre haine. Moi, il y avait quelqu'un sur les réseaux ici qui était opposé au président Selou ou bien à l'UFDG que moi. Mais moi, j'ai fait une analyse dès le début du coup d'État. Qu'est-ce qui pouvait motiver Mamadi Doumbouya? Les forces spéciales n'existaient pas. C'est grâce au président Alpha Condé, les forces spéciales. Ça dit, je me suis assis. Mais tellement que le Guinéen est rempli de haine, aveuglé de haine. La raison n'existe pas chez lui. Donc, qui a dit que Dalé a fui? Dalé n'a pas fui. Dalé n'a pas fui. Dalé, le président Selou a toujours voyagé. C'est le CNRD aujourd'hui qui veut créer des ennuis, qui ne veut pas de stabilité. Ils sont venus, ils ont dit, voilà, les opposants au régime d'Alpha Condé étaient maltraités. C'est ce qu'ils ont dit ici. Mais qu'est-ce que eux, ils ont fait des opposants au président Alpha Condé? Qu'est-ce que le CNRD a fait des opposants au président Alpha Condé? Voici des petites vérités que le Guinéen doit comprendre d'abord pour vraiment connaître les raisons du coup d'État. Mais tant que vous êtes dans un combat de personnes, on n'ira nulle part, je vous ai dit. Tant que vous ne mettez pas l'intérêt supérieur de la nation devant, ce pays-là est malade, je vous jure. La Guinée, on a un sérieux problème. Un sérieux problème. Si nous ne trouvons pas solution à s'aimer d'abord, d'abord la religion nous demande ça. Dans la Bible comme dans le Saint-Coran. De s'aimer. Attendez, il y a un maudit là, ne le répondez pas. Vous savez, il y a des enfants qui sont mal nés là. Ne les répondez pas. Nous, on n'a pas le temps de les écouter. Donc, merci à tout le monde. Voilà, on se reprend ce soir encore. En tout cas, la date, c'est pour le 6. Voilà. Et moi, je dis aux leaders politiques qu'ils arrêtent de caresser le CNRD. Ces gens-là, ils ne vont pas faire de dialogue. Ces gens-là n'organiseront pas d'élection. Ils ont fait trop de dégâts. Et aujourd'hui, ils vivent dans la peur. Je vous ai dit depuis le départ, le coup d'État, c'était un instinct de survie. C'était un instinct de survie. Mamadi Doumbouya et beaucoup des responsables du CNRD devaient tomber une semaine après le coup d'État. Mais ils ont été rapides, ils ont profité de la position de l'opposition guinéenne. Mais je vous avais expliqué tout ça là dès le départ. Moi, je vous ai dit, j'ai pris mon temps d'étudier, d'appeler, de comprendre avant de prendre position. Ça fait 3 ans qu'on parle. Tout ce qu'on avait dit dès le départ aujourd'hui, c'est devant tous les Guinéens. Qu'est-ce que moi, je n'avais pas dit ici sur le comportement de ces gens-là? J'avais dit, si Mamadi organise des élections, j'ai dit, je deviens communicant du CNRD. Ben, il a organisé quoi? Vous savez, même s'il y avait l'envie même, l'envie seulement, les Guinéens voient vraiment que oui, ils sont sur le chemin, ça pouvait même rassurer pour dire, voilà, on va sortir de cette crise. Non, mais il n'y en a même pas. Il n'y a aucune feuille de route
On a 3 ans de gâchis. On nomme des incompétents à des postes de responsabilité. Le pays est économiquement à terre.